Le Seigneur de venir se révéler à toi ce matin. Demande au Seigneur de venir te visiter à travers le message de ce matin. Merci. Seigneur, notre Dieu, éternel, notre Père, toi le Dieu tout-puissant, nous célébrons ce matin ta louange et nous proclamons ta puissance. Tu es Dieu et tu es infiniment grand. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu qui règne éternellement. Tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, sois élevé. Il t'a plu de te révéler à l'homme, simple créature, pour faire de lui ton enfant en Jésus-Christ. Et le privilège nous est accordé à nous, tes enfants, ce matin, de nous rassembler ici et partout pour élever ta majesté, pour proclamer ta louange, pour élever ta gloire, pour te bénir. Seigneur, il est temps de t'écouter en tant que notre Père. Tes enfants veulent t'entendre. Tes enfants veulent être instruits. Tes enfants veulent être enseignés. Tes enfants veulent connaître ta pensée. Seigneur, parle-nous ce matin. Que toute la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire un bon amen, s'il te plaît? La future mariée, on ne dit pas amen les bras croisés. La future mariée, là, toi, en fait, est-ce que tu peux dire un bon amen, s'il te plaît? Voilà. Bien-aimés, vous avez la bénédiction de Dieu. J'ai dit, vous avez la bénédiction de Dieu. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde d'être en vie. La vie ne se vend pas. Elle ne s'achète pas. Le Seigneur la donne gratuitement par sa pure grâce. Alléluia. C'est en cela quand je dis vous avez la bénédiction de Dieu, regarde à la vie que le Seigneur te donne. Vous avez la bénédiction de Dieu. 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 Est-ce que tu sais que ce matin, il y a des personnes qui sont des multimilliardaires, mais qui sont malades à tel point que l'argent ne peut pas leur accorder la santé? Vous avez la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, les jours avancent, nous entrons
nous sommes de plein pied en 2024 et nous entrons toujours, nous continuons à connaître Dieu dans sa parole, dans ses merveilles. Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux que de connaître Dieu. Et je te le dis, et c'est ce que le Seigneur m'a donné comme fardeau, de communiquer la connaissance du Seigneur. Pour que tu ne dépendes pas d'un homme, mais que chacun de nous apprenne à le chercher, à le trouver et à pouvoir vivre avec lui comme un homme vit avec son père, ou comme alors, bien aimé, un homme vit avec une personne qui lui est intime. Alléluia. Jésus, au cours de son ministère, a appris à ses disciples à parler avec lui, à le connaître. C'est pourquoi il ne s'est pas caché. Ce que les disciples devaient savoir pour que leur foi augmente, il leur a fait connaître cela. Vous savez, Dieu, il est esprit. Et personne ne le voit. Sa parole est esprit. Personne ne peut la cerner. Mais il a pris les choses de la terre pour se révéler. Et c'est pourquoi, à un moment, il a pris un corps d'homme. Auquel cas, il serait venu dans sa nature, tel qu'il est. Esprit. Personne n'allait le voir. Personne n'allait le connaître. Il pouvait faire entendre sa voix comme il a fait avec Moïse. Mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi je veux te dire une chose, frère. Quand la parole de Dieu passe, écoute attentivement et applique ta vie chaque jour à te conformer à la parole et au travers de cette parole à connaître davantage le Seigneur. Cela est valable pour vous ici et valable pour tous ceux qui nous suivent en quelque lieu que ce soit. Depuis un temps, nous sommes en train d'étudier les songes et les visions. Bien-aimés, je l'ai dit par l'Esprit de Dieu, que les songes et les visions constituent le moyen standard de communication que Dieu a établi pour pouvoir parler à l'homme. Alléluia. Alléluia. Touche ton voisin, il faut dire, écoute bien la parole de Dieu ce matin. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, il veut que les hommes le connaissent. Dieu, il ne veut pas être ce Père lointain et dont la parole est difficilement perceptible, ou encore un Père qui se fait difficilement comprendre. Il veut être un Père et il le demeure, qui se révèle, qui parle à ses enfants, qui leur fait connaître sa pensée, qui leur donne les orientations. Il est notre guide. Il est le chemin. Il est celui qui nous dit, fais ça, ne fais pas ça. Viens ici, ne viens pas. Va là-bas, ne va pas. Choisis celui-là comme ami, ne choisis pas celui-là comme ami. Choisis celle-là comme, alors, compagne, ne choisis pas celle-là comme compagne. Il ne veut pas nous laisser dans le doute, il ne veut pas nous laisser en train de tâtonner. C'est pourquoi il est la lumière. Et en tant que lumière, il nous éclaire.
Alléluia. Il n'est pas la lumière comme la lumière du soleil. Pour qu'on puisse voir le soleil, il a mis dans le ciel pour nous éclairer. Mais la lumière en tant que, bien aimé, l'élément qui nous permet d'avancer dans le spirituel, dans toutes nos décisions qui se fondent sur le spirituel. Peuple de Dieu, nous avons besoin de comprendre l'importance des songes et des visions. Alléluia. Alléluia. Regardez, je ne vais pas expliquer tout le songe, mais je vais prendre une petite partie. Avant-hier, j'ai fait un songe. Et ce n'est que hier que l'Esprit de Dieu va m'expliquer le songe. Je n'avais pas bien compris, mais comme il veut nous faire comprendre, il va me donner, j'étais là, et puis j'ai commencé à réfléchir, puis c'est venu un coup, le même songe est revenu, et il m'a donné de comprendre. J'étais dans une école, et il y avait un examen. Et je me suis retrouvé là-bas comme si j'étais allé pour une de mes filles. Et j'attends le président du centre. Et tout d'un coup, je vois le président du centre venir avec une connaissance, qui est un ami à moi. C'est comme si on est amis. Et je vois mon ami, j'ai dit, mais tu viens faire quoi ici? Il dit, non, il est venu avec le président du centre. J'ai dit, mais ah non, tu savais que tu devais venir ici? Il dit, oui. J'ai dit, mais hier, toi et moi, on a parlé la nuit, on a parlé la journée, et tu ne m'as même pas dit que tu venais ici aussi. C'est ce que j'ai dit à mon ami. Toi et moi, on a échangé, on a communiqué la nuit, on a communiqué la journée. Et tu ne m'as pas dit que tu venais. Bon, ça, le songe, je laisse les détails. Hier, j'étais là, et l'Esprit de Dieu me ramène au songe. Cette petite partie, j'ai su sauter. Il dit, hé! Moi-même, c'est venu quand j'ai crié, hé! Seigneur, c'était toi. Vous savez, une bonne partie de la nuit, j'étais en prière. La journée, j'étais un peu fatigué. Mais vers la soirée, je suis venu au temple, j'étais en prière. Et c'est là que la voix de Dieu, parce que c'est la voix de Dieu qui me rappelle que celui à qui tu as dit, toi et moi on a parlé toute la nuit, on a parlé la journée, tu ne m'as pas dit, mais c'est le Seigneur. Parce que quand tu priais la nuit, tu priais la journée, là c'est de lui qu'il s'agissait. Il dit, hé, j'ai crié seul, j'étais seul. J'ai dit, mais, ah, et puis moi j'ai compris seul le songe. Vous ne comprenez pas encore. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne finiras pas de nous surprendre. Donc, celui à qui il parlait là, c'était le Seigneur à qui j'ai dit. On a parlé toute la nuit. On a parlé la journée. Et quand il entend, il viendra te visiter, te surprendre. Mais il faut que nous arrivons à un niveau, à un stade où nous allons avoir le discernement. Alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, par le moyen des visions et des songes, le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu. Par le moyen des visions et des songes, bien-aimés,
Les songes, comme je le disais tout à l'heure, et les visions ont une importance dans notre relation avec le Seigneur. Nous avons déjà vu que Dieu parle à l'homme à travers les songes et les visions. Mais avec ses enfants, en particulier, dans sa communion avec eux, il va, à travers les songes et les visions, il va leur révéler sa gloire. Alléluia. Nous avons appris que chaque être humain est né avec un appel de Dieu sur sa vie. Chaque être humain est né avec un appel de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes tous appelés de Dieu. Chaque être humain. Dieu nous appelle. Il y a beaucoup d'appelés. Et nous le lisons dans Matthieu 22, verset 14, qui dit: mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Même ton enfant qui est turbulent, voyou, bandit, brigand est appelé de Dieu. Alléluia. Même la prostituée du quartier est appelée de Dieu. Même le soulard, le plus grand buveur de liqueur de ta famille est appelé de Dieu. Alléluia. Tout le monde est appelé. Mais malheureusement, il y a peu d'élus. Bien-aimés, pourquoi Dieu dit cela? Je l'ai dit tout à l'heure, les appelés, c'est tout l'ensemble des hommes sur terre. Tous. Ce sont eux qui sont les appelés. Mais les élus, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ceux qui, alors, ou bien c'est celui, un élu, c'est celui qui va traiter durement son corps, sa conscience et son esprit pour accomplir rien d'autre que la volonté de Dieu. Nous sommes tous appelés, mais tout le monde n'est pas élu. L'élu, c'est celui qui va traiter durement son corps. C'est-à-dire qui va accepter de conformer sa vie, son corps à la parole. Qui va traiter durement sa conscience. Qui va traiter durement sa volonté et son esprit. Je dis bien à la volonté de Dieu. Alléluia. Mais l'appelé simple, c'est l'homme en général. Mais l'élu, lui, il accepte de se détacher pour être élu. Et
c'est aux élus que la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28 est adressée. Prophétie de la fin des temps. Quand le Seigneur déclare que dans les derniers temps, il répandrait de mon esprit sur toute chair. Et vos filles auront des visions, des jeunes gens et autres, tout ça auront des songes, ainsi que les vieillards. Pour paraphraser. Bien-aimé, à l'élu, Dieu se révèle. Et c'est de ça que nous allons voir. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu est réservée à l'élu. C'est-à-dire, c'est l'élu de Dieu qui peut toucher la gloire de Dieu. C'est l'élu de Dieu qui peut contempler la gloire de Dieu. C'est l'élu de Dieu qui peut admirer la gloire de Dieu. C'est l'élu de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui peut témoigner de l'action de la gloire de Dieu. Mais l'appelé n'est pas appelé à cela. Parce qu'il n'a pas accepté de traiter durement son corps, de traiter durement sa conscience, son esprit, pour accomplir la volonté de Dieu. Celui qui quitte, il a appelé, mais il ne devient pas élu. En prenant par exemple l'exemple de celui qui prend l'alcool, qui se saoule, qui aime, qui s'affectionne à l'alcool. Mais il ne peut pas traiter son corps pour dire non, j'arrête l'alcool. Il demeure appelé, mais qui ne sera pas élu. Alléluia. Il demeure un simple appelé qui va rester appelé. Peut-être, ça va rester sur lui jusqu'à sa mort. Mais il ne sera pas un élu. Peuple de Dieu, pour être un élu, l'apôtre Paul présente l'élu ou la condition pour être élu en prenant l'exemple d'un athlète. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, l'apôtre Paul prend l'exemple d'un athlète. Quand il dit ceci, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Quand tu es appelé pour être élu, il faut vivre selon les règles. Il faut combattre selon les règles. Il faut marcher selon les règles de Dieu pour être élu de Dieu. Alléluia. Et pour que la prophétie de Joël, dans Joël 2, verset 28, puisse s'accomplir dans ta vie. Peuple de Dieu, comprenons bien. Quand il parle de l'athlète, nous pouvons bien comprendre. Tout athlète. Hier, j'étais en train de regarder une petite émission sur les Chinois. On présentait les Chinois, les enfants chinois qui se préparaient à devenir de grands athlètes. Et on présente les enfants à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, ils apprennent le sport. Ils apprennent l'athlétisme. Ils apprennent le gymnastique. Ils apprennent beaucoup de choses. Et chaque matin, on les pèse. On vérifie leur poids. Pour ne pas que l'enfant grossisse trop. Si l'enfant est trop gros, il ne pourra pas être un bon champion. Et ils disent que si l'enfant a grossi un tout petit peu, il va augmenter
la dose d'entraînement, de sport, pour que son poids diminue. On leur fait faire des mouvements pour que l'enfant soit souple. Mais je voyais des enfants de 5 ans en train de vraiment s'entraîner. J'ai regardé et dit, ouais. Tu les vois. On les tord, on les plie. Comme si les enfants vont se casser. Pour les préparer à devenir de bons athlètes. Tu ne peux pas être un bon athlète et être couronné. Retenez le mot couronné. Tu ne peux pas être couronné. Tu ne peux pas être élu. Tu ne peux pas remporter. Si tu prends ton temps à manger, à te gaver le ventre, à manger la nourriture qui va te rendre lourd. Regardez, nous autres, où on est là, à peine mais on peut soulever le pied. Mais tu vas voir des gens, ils soulèvent le pied et mettent au plafond. Parce que, bien aimés, ils se sont préparés à cela. Peuple de Dieu. L'apôtre Paul, prenant cet exemple, veut aussi nous dire, nous sommes certes des appelés, mais pour être des élus, pour que la prophétie de Joël, alors, soit notre portion, et pour que, à travers les songes et les visions, nous voyons la gloire de Dieu, il faut que nous nous comportons comme les athlètes. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Parlant encore des athlètes, il a parlé de couronne. La couronne, c'est la consécration. Quand il dit consécration, c'est la récompense. Ou encore, c'est pas la consécration, plutôt c'est le sacre. Excusez-moi, c'est le sacre. C'est ce que tu reçois comme récompense. Et tout athlète, le sacre qu'il reçoit, l'apôtre Paul ici parle de couronne. Le sacre de la victoire. Tu remportes. Mais pour l'élu, sa couronne, bien aimé dans le Seigneur, c'est la gloire de Dieu et c'est le salut. Alléluia. La couronne des élus, c'est la gloire de Dieu et c'est le salut. C'est pourquoi le salut n'est pas donné à tout le monde ou la gloire de Dieu n'est pas accordée à tout le monde. Vous savez, souvent, dans certains programmes que l'on fait dans les églises, on vient, on dit non, et nous tous, on donne de tels thèmes. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais la gloire de Dieu n'est pas pour tout le monde. Parce que la gloire de Dieu, c'est le sac, c'est la couronne que tu vas recevoir. Mais cette couronne-là, ce qui est sa gloire, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Il donne à celui, alors qui aura accepté, alors de se priver de tout ce dont le Seigneur voudrait qu'il se prive, pour qu'il devienne élu de Dieu. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas pour l'appelé. La gloire de Dieu, c'est pour l'élu du Seigneur. Est-ce que ce matin, tu veux rester simple appelé ou bien tu veux être élu? C'est la question que le Seigneur te pose d'abord. Et la réponse que le Seigneur voudrait, c'est que tu dises, moi je vais atteindre le stade de l'élu de Dieu. Alléluia. Et l'autre couronne des élus, c'est le salut. Le salut qui parle de la vie éternelle, le salut qui parle de la délivrance, le salut qui parle de la victoire, le salut qui parle de l'objectif qu'on aura atteint en Christ. C'est tout ce qu'on appelle le salut. Le salut qui est la santé, le salut regorge des bonnes choses que le Seigneur prévoit pour les élus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand dans notre vie, nous parvenons à devenir élus de Dieu, le Seigneur est prêt. Ou encore, pas est prêt, mais le Seigneur nous donne alors la couronne. Et c'est pourquoi, à l'élu de Dieu, le Seigneur
ne cache plus, bien aimé, sa gloire. La gloire de Dieu lui est destinée. La gloire de Dieu lui revient de droit. L'élu, la gloire de Dieu lui revient. C'est son héritage. C'est son héritage. L'héritage des élus, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu devient donc la propriété de l'élu. La gloire de Dieu devient sa propriété. C'est pour toi. C'est ta couronne. C'est ta récompense. C'est ce que Dieu te donne. Ça te revient. Ça t'appartient. Alléluia. C'est pour toi. Va avec. Le Seigneur te donne ça comme récompense. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la gloire de Dieu, il faut savoir de quoi il s'agit. Parce que, à la vérité, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. La gloire de Dieu, c'est sa présence permanente. La gloire de Dieu, c'est l'ensemble de tous les éléments spirituels et physiques qui révèlent sa grandeur. La gloire de Dieu, c'est la puissance absolue de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le règne total de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa majesté. La gloire de Dieu, c'est la seigneurie de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne révèle pas sa gloire à tout le monde. Nous allons voir au travers des songes et des visions, mais il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Dieu ne révèle pas sa gloire à tout le monde. Il révèle sa gloire aux élus. Les élus, ce sont ceux qui ont accepté alors de traiter durement leur corps, leur esprit, leur conscience, leur pensée. C'est ça qui fait d'eux des élus. Alléluia. Quand le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus parce que très peu acceptent de traiter durement leur corps, de traiter durement leur conscience. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le monde et ses réalités et le diable et tout ce qui alors attire l'homme, bien aimé, empêche la quasi-totalité des hommes à devenir des élus de Dieu. Des élus de Dieu. Si ce n'est pas le corps, c'est le cœur. Si ce n'est pas le cœur, c'est la conscience. Alléluia. Si ce n'est pas la conscience, c'est l'esprit. Et tout cela empêche. Mais il faut accepter ce matin. La gloire de Dieu, Dieu veut nous donner cela. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Tout ce que nous sommes en train de chercher dans la vie, dans notre relation avec le Seigneur là, ce n'est pas autre chose. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose. Ne cherche pas les éléments, les détails avec le Seigneur. Il faut chercher sa gloire. Si tu as trouvé la gloire de Dieu, tu as trouvé Dieu. Tu as trouvé Dieu. C'est pourquoi pour avoir la gloire de Dieu, ce n'est pas facile, frère. Regardez, j'ai pris tout à l'heure l'exemple des athlètes. Selon que l'apôtre Paul a pris. Pour devenir champion du monde, du 100 mètres plat, courir, 100 mètres. Mon ami, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Il faut contrôler ton alimentation, ta nourriture, ton sommeil, tes fréquentations, tout. Il faut contrôler tout. Tu ne dois pas manger beaucoup, tu ne dois pas manger peu, tu ne dois pas manger ce qui va te rendre lourd, tu ne dois pas manger ce qui va te... Toi, tu es là, tu manges huile matin, midi, soir. Tu ne peux pas courir 2 mètres. Regarde ici, tout nos nourritures, c'est rempli d'huile. Tu ne peux pas. Non. Et quand tu cours 5 mètres là, envoyez-le, envoyez-le. Non.
Mais celui qui court 100 mètres, il court comme une gazelle. Pour courir comme une gazelle, il faut se préparer à ça. Alléluia. Et c'est là que tu auras la couronne. Vous savez, quand moi j'étais à l'école, au collège, vous serez surpris, mais je vous dis que j'étais un grand athlète. Je courais beaucoup. Oui. En autre temps, c'était l'OASU. Dans l'OASU, moi j'étais athlète, je courais. Et dans la région de Boaké, on a couru, éliminé, et puis on est arrivé en finale. Je suis arrivé en finale. Moi, il fait du 100 mètres. Je courais, hein. C'est pas amusement. Hein. Pas aujourd'hui, voilà. Tout ça, là, le vote là, on peut même marcher, moi, on a des problèmes. Excusez-moi. Parce que tout le monde est en train de regarder, avec la chaleur là, tu es en train de boire l'eau. Tu bois l'eau plate, ça fait rien. Tu es obligé de boire l'eau glacée. Mais quand tu veux remporter la couronne de 100 mètres, mon ami, tu ne dois pas boire l'eau glacée. Et puis, de toute façon, on boit l'eau beaucoup. Non, tu ne dois pas boire comme ça. Tu dois boire léger. Tu ne vas pas manger une tonne de riz comme toi, tu manges, hein, avec huile rouge. Il y aura Kelly là. Tu ne peux pas. Non, c'est interdit. Hein? Les soirs, il faut manger léger. Demandez un peu à ceux qui... Il y a des gens qui souffrent de certaines maladies, on leur interdit de manger, par exemple, tard ou bien de manger lourd. Donc, bien aimé, on était allé en finale et on devait faire, c'était la finale. Oh, il y avait le champion, à l'époque, le champion de Côte d'Ivoire, il était au point carré. Ils ont pris une école spécialement, il y avait COB, après point carré. Là-bas, là, ils ont mis seulement que des athlètes. Avant, c'était au COB avec ancienne Candia, ancienne chose. Voilà, là, c'était mon grand frère, ils étaient là-bas. Ils ont pris une promotion, une classe. Ça, c'est des athlètes. Après, ils sont allés au point carré. Au point carré, là, ils ne sont pas forts à l'école, mais ils sont là comme des athlètes. Et le champion de Côte d'Ivoire était là-bas. Et on faisait finale, là. Quand on s'est positionné au starting block, nous tous, on s'est positionné. Il était derrière moi. Je regarde, c'est lui qui est derrière. Je le connais bien. J'ai dit, mon Dieu. Bien, mais quand on a démarré, j'entends derrière moi, j'ai dit, on n'a pas fait 20 mètres. Le gars, il m'a dépassé. Hop, il court. Il dit, il court comme ça. Il dit, mais attends, on dirait le vent. Mais nous, matin, avant de venir, on a mangé un long pain. Dans tous les cas, on n'est pas habitué à ça. Donc, comment je peux courir comme lui? Quand on a fini, il dit, ah, mon gars, tu cours, hein? Il dit, ah, nous, on se prépare à ça. Effectivement, tous les matins, il court, tous les matins. Donc, c'est la même chose, bien aimé. La gloire de Dieu est pour toi, mon frère. Oh, ton amen est petit. La gloire de Dieu est pour nous, bien aimés dans le Seigneur. Si tu es élu de Dieu, la gloire de Dieu est à toi. La gloire de Dieu n'est pas pour les appelés qui sont dehors. C'est pourquoi, si tu vois des hommes qui ne sont pas des élus, qui ont les choses du monde, il peut avoir l'argent, il peut avoir des voitures, il peut avoir des maisons, mais il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Alors tu ne comprends pas encore. Souvent les chrétiens perçoivent mieux mal cela. Écoute-moi bien. La gloire de Dieu, c'est pour qui? C'est pour les... Est-ce que c'est pour les appelés? Non, les gens du monde, ce sont des appelés. Mais ils ne sont pas encore devenus les élus. Les élus, la gloire de Dieu à eux. C'est pourquoi, bien aimé, tu as un vélo, un petit vélo seulement. Tu es un élu et tu as un petit vélo. Et puis il n'y a même pas frein dessus là même là. Il y a la gloire de Dieu dessus. Contrairement à celui qui a une grosse voiture et qui ne connaît même pas, qui n'est pas élu. Bien aimé, comprenons. Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans ce que tu es, dans le spirituel, Dieu voit sa gloire. Oh, ce matin, je ne te sens pas sur toi. Dans ce que tu es,
Dans le spirituel, Dieu voit sa gloire. Et dans ce que tu es, parce que il y a la gloire de Dieu, ça fait mal aux sorciers. Écoute-moi bien. Chrétien, tu n'as pas grand-chose, mais les sorciers sont plus en colère contre toi que quelqu'un qui est là-bas qui a tout. Parce que les sorciers n'aiment pas la gloire de Dieu, mais ils ne peuvent rien contre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, l'ignorance. L'ignorance. C'est pourquoi le Seigneur dit non, ne convoitez pas, ne regardez pas ces choses. Ça brille, mais il n'y a pas la gloire de Dieu dessus. Ça brille, ça paraît beau, mais s'il n'y a pas la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et il se donne comme héritage. Il dit, comme je suis la gloire de Dieu, si tu es un élu, je me donne à toi, je suis ton héritage. Alléluia. Oh, tu comprends pas. Je suis ton héritage. Alors que des gens se tuent pour des petits héritages, Dieu dit non, laisse. Tu as le meilleur héritage. L'héritage que je te donne, c'est moi-même. Oh, bien aimé, regarde, quelqu'un peut recevoir des maisons, des terrains, des voitures comme héritage. Mais toi, ce que tu as, c'est Dieu. De toi à moi, entre vous deux là, qui a le meilleur héritage? Qui a le meilleur héritage? Oh, qui a le meilleur héritage? C'est celui qui a Dieu comme héritage. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur veut te dire que cette gloire de Dieu qui est ton héritage, il va te révéler à travers des songes et des visions. Alléluia. Alléluia. Il va te révéler à travers des songes et des visions. Écoutez, lisons le psaume 19, verset 1. 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 Alléluia. Il a dit, ou bien verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu est bon, hein, frère. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Bien aimé, les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça se traduit aussi par les cieux contiennent la gloire de Dieu. Écoute bien. Quand on dit les cieux racontent la gloire de Dieu, ça veut aussi dire les cieux contiennent la gloire de Dieu. Pourquoi les cieux contiennent la gloire de Dieu? Parce que les cieux, c'est la demeure de Dieu. Là où Dieu est, là où Dieu habite, sa gloire est là.
Est-ce que tu m'entends bien? Là où Dieu habite, sa gloire est où? Sa gloire est où? Sa gloire est où? Donc les cieux contiennent la gloire de Dieu, ou les cieux racontent la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris que depuis l'œuvre de la croix de Christ, les cieux sont descendus sur terre. C'est une répétition. Les cieux sont descendus sur terre. Et les cieux qui sont descendus sur terre, qu'on appelle le royaume de Dieu, Dieu l'a installé où? Il l'installe où? Il l'installe où? En nous. C'est pourquoi il dit que votre corps est la demeure de Dieu, est la maison de Dieu. C'est-à-dire les cieux sont venus maintenant, il va mettre ça dans le corps des élus. Donc si les cieux racontent la gloire de Dieu, ou les cieux contiennent la gloire de Dieu, alors les cieux maintenant qui sont venus en toi, il est en train de dire, la gloire de Dieu est en toi. Alléluia. Donc chacun porte la gloire de Dieu. Souvent quand on prie, il dit non, ah, je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois. Mon ami, la gloire de Dieu est là. Alléluia. Oh, j'ai vu la gloire de Dieu. Oh, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est où? Là. C'est toi qui le portes. Partout où tu vas avec la gloire de Dieu. Parce que chacun de nous se promène avec le royaume de Dieu dans lui. Hein. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Alléluia. Chaque élu de Dieu se promène avec le royaume de Dieu. Avec la demeure. Ton corps là, c'est ma maison. Je vis là. Je vis là. Avant-hier, j'écoutais un homme de Dieu. J'avais parlé de lui au Burkina qui disait comme ça que il marchait sur 25 km pour aller prier dans une église. Et puis un enfant qui lui a dit, mais attends, donc Dieu il est là-bas seulement, il n'est pas ici aussi. Et ça l'a vraiment touché et il a commencé à prier sur lui à la maison. Le même encore va dire une parole. Il dit, ils étaient à une croisade, le même petit était. Il dit, le petit lui a dit de faire des choses, mais il était étonné. Ils étaient en train de prier. Et puis ils ont dit, allez, on va regarder en haut, on va implorer Dieu, on va parler à Dieu pour que Dieu alors descende, qu'il agisse. Ils ont commencé à prier, Seigneur descend, Seigneur descend, Seigneur descend. Il dit, le petit était là, le petit le regardait. Il dit, le petit n'a rien dit. C'est un homme de Dieu, le Burkina qui parle. Et puis, quelque temps après, il devait prier pour quelqu'un qui avait mal au pied. Et puis il a vu qu'il s'est abaissé. Il a prié, imploré Dieu pour que Dieu guérisse son pied. Il a demandé où? Tonton, Dieu là-bas, il est où au juste? Il est en haut ou bien il est en bas? Je t'ai vu prier, appeler Dieu en haut. Et puis tu changes encore, tu l'appelles en bas. Il est où? Dieu n'est pas en haut, Dieu n'est pas en bas. Dieu est où? Il est en nous. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Élu de Dieu. Élu de Dieu. Ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous fait la grâce de transporter son royaume. De porter son royaume. Oh, quelle grâce et quel privilège que nous avons auprès de Dieu. Regardez aujourd'hui, qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Nous avons des rois et des présidents avec des palais, mais les palais ne peuvent pas bouger. Nous avons un grand président, le président des États-Unis, il a la Maison Blanche, mais pour voir la Maison Blanche, il faut aller aux États-Unis, à Washington. Nous avons le président français, un grand président qui est à l'Élysée. Pour avoir l'Élysée, il faut aller à Paris.
Nous avons un très grand président de la Russie. Quand tu le vois, voilà Moscou, son palais. Personne ne peut se déplacer à son palais. Nous avons ici en Côte d'Ivoire un président. Pour voir son palais, il faut aller quelque part à Cocody. Et là-bas se trouve alors la résidence du président. Mais il y a un seul et unique. Le véritable Dieu créateur. Le tout-puissant, l'ancien des jours. Il dit, mes enfants, vous êtes nombreux. Et je veux que chacun de vous me voie. Je veux que chacun de vous me touche. Je veux que là où je suis, chacun soit là. Je veux que chacun mange avec moi. C'est pourquoi ne vous fatiguez pas. Mon merveilleux palais, mon royaume extraordinaire. Je vais pas le mettre à Jérusalem pour que tout le monde court pour aller là-bas. Parole de Dieu. Tu sauras que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'amour de Dieu ne se limite pas seulement à dire, oh, Dieu a donné son Fils, oui, à travers son Fils qu'il a donné, bien aimé dans le Seigneur, il a donné sa personne, il a donné sa demeure, il a donné sa gloire, et il dépose cette gloire dans le corps de ceux alors qui acceptent, bien aimé dans le Seigneur, de ceux qui acceptent de se priver de beaucoup de choses, de traiter durement leur corps, leur esprit. Il leur donne cela comme héritage. Alléluia. Alléluia. Quel merveilleux héritage. C'est pourquoi quand tu dis je suis héritier de Dieu, est-ce que tu sais ce que tu hérites de Dieu? Est-ce que tu sais réellement ce que tu hérites de Dieu? Ce que tu hérites de Dieu, ça ne peut même pas se comparer à tout héritage qu'un homme peut recevoir sur terre de son père ou de ses parents. Alléluia. Alléluia. Je veux te faire comprendre cela. Pour que à partir d'aujourd'hui, quand tu vas dire au Seigneur, parce que nous allons voir maintenant le deuxième volet de notre message, qui est que cette gloire-là, à travers les songes et à travers les visions, alors Dieu nous fait voir. Alléluia. J'ai dit de voir les piles, c'est tout. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, un homme a eu la révélation, il s'appelle Paul. Un homme a eu la révélation, il s'appelle Paul. Cet homme-là, il a été béni, un frère. Paul, là, si Jésus n'était pas Jésus, tout le monde allait le prendre pour Jésus. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, du verset 26 au verset 27, Paul va nous expliquer cela. Il dit ceci, Paul explique et dit, Colossiens 1, 26 à 27, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce verset-là, ça veut tout dire. Ce verset, ça veut tout dire. Cela voudrait dire simplement que si le Seigneur est en nous, toute la gloire de Dieu est notre raison de vivre. C'est à nous. Alléluia. Cela voudrait dire que notre raison de vivre sur terre, c'est d'avoir Christ en nous. Tout ce que nous sommes en train de faire, parlant de la marche chrétienne, de la vie chrétienne, ce que Dieu veut atteindre comme objectif avec nous, c'est qu'ils soient en nous.
Si tu viens à l'église, il faut chanter, il faut danser, il faut prier. Ce que Dieu veut, c'est être en toi. Pas ça qui regarde Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'il soit en toi. Alléluia. Si tu veux parler en langue, prophétiser, c'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est être en toi. Il faut porter les meilleurs pagnes en qualité de prix. C'est pas ça qui regarde Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que Christ soit en toi. Alléluia. Alléluia. Faut savoir exécuter le meilleur pas. Parce que souvent ce qu'on prêche, c'est juste quelques éléments. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de certains éléments pour faire l'ensemble. Mais à la vérité, ce que Dieu veut, c'est qu'il soit en nous. S'il est en nous, on a tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chaque élu de Dieu porte en lui la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il porte en lui le règne, la puissance, le trône, la pensée de Dieu. Il porte tout ça en lui. Il porte tout en lui. Il porte en lui la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, désormais, Dieu fait de sa pensée ta pensée. Et tu portes en toi la puissance de Dieu. Désormais, tu exerces toute la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Quand tu portes en toi la gloire de Dieu, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tu portes en toi le règne de Dieu. C'est-à-dire le règne de Dieu sera ton règne. Tu auras le règne du Seigneur. Et si tu as le règne de Dieu, c'est-à-dire tout démon t'est soumis. Le diable fuit devant toi. Tu as le règne de Dieu en toi. Tu as le règne de Dieu en toi. Tu as la domination de Dieu. Tu as le règne de Dieu en toi. Si tu meurs, à dire simplement du règne. Peuple de Dieu, tu as la gloire de Dieu en toi. Tu as la gloire de Jésus. Alléluia. Parce que les chrétiens, souvent, l'ennemi s'élève contre eux. Et ils pensent que l'ennemi a la victoire sur eux. Non. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut se lever contre toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il a la victoire sur toi. C'est pourquoi à la croix, le diable croyait au départ qu'il était en train de dominer le Seigneur. Qu'il était en train de le vaincre. Mais à un moment, il va se rendre compte que c'est faux. Que, au contraire, le Seigneur était donc en train de le détruire et de briser tous ses pouvoirs. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, celui qui a le règne de Dieu en lui, la gloire de Dieu en lui, et qui a la puissance de Dieu en lui, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que le diable va faire, il ne faut jamais trembler. Il ne faut jamais paniquer. Parce qu'il ne peut rien contre toi. Alléluia. C'est en cela le Seigneur a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et qui peut tuer l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous arrivons à ce stade où nous allons comprendre que la puissance de Dieu que je signifie, que quelle que soit l'opposition contre moi, je sors toujours victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Dis à ton voisin, c'est la fin qui compte. Dis à ton voisin, c'est la fin qui compte.
Dis-lui, c'est la fin qui compte. Bien-aimé, quand tu as la gloire de Dieu en toi, tu as la puissance de Dieu. L'ennemi n'a qu'à se lever comment, il n'a qu'à te faire souffrir comment, il n'a qu'à t'attaquer comment, il n'a qu'à te persécuter comment, il n'a qu'à te priver de tout. Mais laisse-le, regarde-le seulement, ne dis rien. On dit tout ce que tu fais là c'est zéro. Moi la puissance de Dieu que j'ai me donne de comprendre que à la fin j'aurai la victoire. Alléluia. Parce que souvent quand on dit non, tu as la puissance de Dieu. Mais pourquoi j'ai la puissance de Dieu? Et puis je souffre tant. Tu n'as pas encore compris le sens de la puissance de Dieu. C'est la puissance, c'est la fin, on détermine celui qui est puissant. Regardez un combat de boxe. Tant que ce n'est pas encore fini, on ne voit pas celui qui est puissant. Souvent, celui qui rapporte, on le frappe jusqu'à... Il tombe. Plusieurs fois, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe même, il se relève. Il tombe même, on vient. On veut arrêter, on n'arrête pas. Mais on dit non, allez, on continue. Et à la fin, il y a retournement de situation. Et parce que c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a la victoire. Alléluia. Est-ce que tu saisis quelque chose ce matin? Est-ce que quelque chose est en train de changer dans ta tête? As-tu pleuré? Les apôtres ne comprenaient pas le langage de Dieu. À un moment, bien aimé dans la vie, quand ils ont vu le Seigneur, marcher sur l'eau, le Seigneur fait des miracles, le Seigneur fait des prodiges, le Seigneur fait ceci, le Seigneur fait cela, on dit, ah, il est puissant. Non, c'est pas lui. Nous, on pensait qu'il va gagner jusqu'à la fin. Mais la puissance, c'est à la fin, on détermine qui est puissant. Alléluia. Le trône de Dieu. C'est en cela, le Seigneur dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Bien-aimé, moi je mange avec toi. Et quand je mange avec toi, même si tu manges du poison, ça ne te fera rien. Parce que toi et moi, on mange ensemble. La nourriture que tu manges, moi je mange. Donc si la nourriture que tu manges est empoisonnée, puisque moi Dieu, je mange cela, par moi, le poison est détruit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux ce matin que tu comprennes le sens de la gloire de Dieu. Et quand tu vas prier, après ce message, tu pourras dire, Seigneur, révèle-moi ta gloire. Si c'est bon et c'est pas contraire à ma parole, fais-le. Je suis avec toi. Alléluia. Ce qui est bon, ce que tu trouves bon et qui n'est pas contraire à ma volonté, fais-le. Je suis avec toi. Je donne un exemple. Quelqu'un est malade et puis tu dois prier pour la personne. Tu sais que prier là, c'est bon ou bien c'est mauvais? Prier c'est bon ou bien c'est mauvais? Prier pour quelqu'un qui est malade, c'est bon ou bien c'est mauvais? Si c'est bon là, aller prier là, c'est bon non? Ça te vient à l'esprit d'aller prier, c'est bon non? Va prier, Dieu dit, je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toute cette gloire de Dieu que Dieu ne cache pas à ses élus et qui leur révèle à travers des songes et à travers des visions. Et il révèle toutes les dimensions de sa gloire que les autres ne peuvent pas voir. Dieu révèle cela à ses enfants. C'est une grâce. Et c'est là, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous voyons, bien aimé, cette grâce qui a été accordée à Jean. Quand Dieu lui révèle sa gloire dans tout le livre de l'Apocalypse. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu aussi veut te révéler toute cette gloire. Dieu veut te révéler sa gloire. Dieu veut que tu vois sa gloire. Dieu veut que chacun de nous voit sa gloire. Tout ce qui compose sa gloire, Dieu veut nous révéler cela. Alléluia. Comprenons que c'est par sa gloire
que Dieu accomplit les miracles, c'est par sa gloire qu'il accomplit les prodiges. Tu vas comprendre tout à l'heure. C'est par sa gloire qu'il guérit. C'est par sa gloire qu'il opère des résurrections. Et c'est par sa gloire qu'il opère des transformations. La gloire de Dieu, je vous ai dit, c'est son règne, c'est sa puissance, c'est sa pensée, c'est sa volonté, c'est toutes ces grandes choses. Et donc, la gloire de Dieu aussi, c'est Dieu lui-même. Et la gloire de Dieu est en action. La gloire de Dieu agit. Quand la gloire de Dieu est en train d'agir, Dieu donne à l'élu de voir. Mais l'appelé ne voit pas. Je vais vous donne un exemple. Voici une femme qui est stérile. Elle est déclarée stérile par l'hôpital. Écoute-moi bien, pendant que nous t'en vers la fin du message, elle est déclarée stérile par l'hôpital. Les médecins ont tout fait. On dit elle est stérile. Et puis elle vient au Seigneur. Elle est enceinte. Waouh! Les gens voient la grossesse. Oh! Les gens témoignent. Son docteur, son médecin qui la suit, effectivement, quand il fait l'échographie, il voit l'enfant dans le ventre. Mais toi, le Seigneur dit, ne regarde pas le ventre. Ne regarde pas l'échographie. Mais je vais te montrer comment cela se passe. Et puis le Seigneur ouvre tes yeux. Il dit, regarde. Tu regardes. Le Seigneur te montre une main d'homme dans le ventre de la femme et un bébé qui est couché dans la main de l'homme. Les hommes, ils voient le ventre gros. Mais toi, tu ne vois pas le ventre, mais tu vois une main dans le ventre et puis un bébé qui est couché dedans. Tu dis aux gens, hey, c'est pas croyable. On dit à quoi? On dit, moi je vois une main d'homme dans le ventre de cette femme et un bébé dedans. On dit, oh, pardon, il faut quitter là. Nous, on voit son ventre. Bien-aimé, toi, le Seigneur t'a montré sa gloire en action. Mais l'autre, lui n'a pas vu la gloire en action, mais il a vu le résultat de la gloire. Je ne sais pas si tu me comprends. Lui, il a vu le résultat de la gloire de Dieu, mais nous, on voit la gloire agir. Dieu donne à l'élu de voir la gloire en action. Alléluia. Dieu donne à l'élu de Dieu de voir la gloire opérer. Peu de Dieu. Oui, celui qui a la gloire de Dieu, ou encore, à travers les visions et les songes, Dieu révèle sa gloire et sa gloire en action. Dieu révèle comment il agit, comment il opère, comment il fait, comment il accomplit les prodiges. Il révèle, tu vois. Alléluia. Alléluia. Il y a un enfant qui échoue toujours à un examen. Tu te réveilles, tu dis, l'enfant là, le prochain examen va réussir. On dit, ah. Et il te montre. Pendant que l'enfant va, il te donne les détails. Pendant que l'enfant va à la composition, Dieu te fait voir sa gloire en action. Il te montre un ange qui est assis à côté de l'enfant et qui est en train d'écrire à la place de l'enfant. Ça, c'est un exemple que je te donne. Je veux que tu comprennes ce matin. Et tu vas comprendre la puissance de la gloire et la gloire de Dieu en action que le Seigneur veut te faire voir.
Parce que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie, mon frère. Dans ce programme que nous sommes en train de faire, mais il te fera voir la gloire de Dieu en action, en train d'accomplir des choses dans ta vie. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à la gloire de Dieu. Et tu te réveilles. Tu dis, hey, l'enfant là va réussir à son examen. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai dit. On dit, oh, l'enfant là, ça fait 8 fois, il passe le bac, il ne gagnera pas. Et le jour de l'examen arrive, l'enfant ça va. Il revient et dit, ah papa, vraiment, je n'ai pas fait grand chose. Il y a quoi? Ce que j'ai écrit là, mais je ne comprends rien même. Il dit, non, mais il faut laisser ma fille, mon fils. Ce que tu as écrit là, c'est ça même qui est bon même. Ben, c'est pas toi qui as écrit. C'est l'ange de l'Éternel, la gloire de Dieu que j'ai vu qui a écrit ça, tu vas voir. Et le résultat sort, l'enfant est admis. Alléluia! Je veux que tu comprennes ceci. La gloire de Dieu est pour nous et la gloire de Dieu en action accomplit toutes choses. Et le Seigneur veut te faire voir sa gloire. Alléluia. La gloire de Dieu en action, ce n'est pas tout le monde qui voit. Ce n'est pas tout le monde qui voit. Ce sont les élus qui reçoivent cette grâce. Bien-aimés, Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie. Mais il ne va pas nous surprendre. Dieu ne va pas te surprendre. Dieu ne va pas te surprendre. Il va avancer Dieu ou encore te montrer la gloire de Dieu en action. Mais cela peut faire quelques années. Ce n'est pas parce que ce que tu as vu ne va pas se réaliser. Ça s'est déjà réalisé, accompli. Mais alléluia. Alléluia. Bien aimé, voilà, le Seigneur te montre un serpent que tu as tué et au moins tu voulais tuer, alors ça se transforme en un homme et tu coupes sa tête et le serpent meurt. Dans ta joie totale, tu dis, ah, ça j'ai une victoire, que c'est fini. Mais 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans passent, rien. Tu dis, oh, tu oublies le songe. 6 ans passent. Quelqu'un qui était le serpent de ta famille tombe, meurt, mais toi tu as oublié. Le Seigneur t'avait déjà révélé celui-là. Oh, est-ce que tu es là ce matin? Le Seigneur t'avait déjà révélé celui-là. Et je veux que tu comprennes ceci, frère. Quand Dieu nous révèle sa gloire à travers des songes et des visions, écrivons quelque part. De temps en temps, révisons, relisons, réétudions et laissons ça. Prions. Qu'il pleuve, qu'il neige. Dieu va accomplir cela. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, te révéler de grandes choses pour ton père, pour ton frère, pour ta mère, pour tous tes enfants, pour tous ceux qui sont dans ton village, dans ton quartier, dans ton pays. Dieu veut le faire. Le Seigneur dit, quand la prophétie attend-la, elle s'accomplira certainement. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur ta vie ce matin. Que sa bonté soit manifeste sur ta vie ce matin. Que la faveur de Dieu soit sur toi ce matin. Et que le Seigneur te transporte alors à travers des songes et des visions à voir sa gloire. Oui, frère. Ton témoignage doit être un témoignage de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Rien ne peut arrêter la gloire de Dieu. Rien. Vous savez, c'est la gloire de Dieu qui a séparé la mer Rouge. C'est la gloire de Dieu qui a séparé la mer Rouge. Dis aux enfants d'Israël, il ne faut même pas avoir peur. Lui, Moïse avait déjà compris cela. Il avait déjà compris qu'ils ont déjà traversé derrière la mer Rouge. Je nouveau mois de l'année. Parce que Dieu fait des choses à travers sa gloire. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train d'agir.
Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que le travail que tu as, c'est la gloire de Dieu qui t'a permis d'avoir ce travail. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que la gloire de Dieu, bien-aimé, qui est la manifestation de la puissance de Dieu cette nuit, était en action pour ta vie et a combattu. A combattu. Quand tu verras la gloire de Dieu, de révéler comment il a déjoué les attaques de l'ennemi pour les envoyer ailleurs qui t'étaient destinés. Tu vas dire, Seigneur, vraiment, tu fais de grandes choses pour moi. Seigneur, tu fais des merveilles pour moi. Peuple de Dieu, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le temps est venu qu'on lui demande de nous montrer des choses que nos yeux naturels ne voient pas. Sa gloire. Ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre que Dieu t'a guéri de façon miraculeuse en faisant sortir la maladie de ton corps par un petit signe, mais tu n'as même pas su. Par un petit signe que tu n'as pas su. Dieu t'a donné la victoire. Mais que tu n'as pas su. Il faut que quand Dieu va te montrer, dis oui. Oh chrétien, enfant de Dieu, l'heure est venue pour que nous entrons dans une intimité avec le Seigneur. Les serviteurs de Dieu d'avant à Dieu ce que, alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait entendre. Au lieu de demander des choses de la terre, demande au Seigneur, fais-moi voir ta gloire en action. Allez. Ma famille, fais-moi voir. Regarde. Mais le Seigneur a enlevé cela. Pour toi, la petite douleur que j'avais là, ça a disparu. Mais quand la gloire de Dieu va te donner de voir cette guérison miraculeuse manifestée, tu vas dire, ah, Seigneur. Et là, tu demandes au Seigneur, fais-moi voir ta gloire manifestée sur la vie de mes enfants. Et tu vas voir. Et le Seigneur va te montrer comment, quand ils reviennent, mais il peut voir sa gloire en action. Il va aller plus loin derrière pour te montrer comment tu es né. Il va te montrer qu'au jour de ta naissance, ils avaient programmé la mort. Écoute, est-ce que tu es là? Dis-moi que tu es là, s'il te plaît. Au jour de ta mort, il va te montrer. Il va aller encore derrière. Pour dire, regarde, au jour où tu naissais là, regarde ce qui s'est passé. Je ne sais pas si le peuple comprend bien le message de ce matin. Il va te montrer, au jour où tu naissais, ce qui s'est passé réellement. Regarde. Renseigne-toi auprès de tes parents. Ils vont te dire, quand le jour où tu naissais là, il y a eu un tonnerre. Montrer que ce tonnerre, c'était un coup de fusil des sorciers pour te tuer. Oh, tu n'es pas là, je peux. Comme ça, Dieu veut communiquer avec ses enfants. Dieu veut un peuple qui comprend son langage. Parce que quand on parle de la gloire de Dieu, les gens voient voiture, maison, voyage, visa. Dieu veut que ses enfants lui demandent comment il fait
pour telle chose qu'il rêvait. Tu vas aller même plus loin pour dire, Seigneur, à travers ta gloire, fais-moi voir comment à travers comment tu as créé l'homme. Il va montrer. Il va montrer comment il a créé l'homme. Peuple de Dieu, je veux que tu comprennes ceci. Dieu veut entretenir une intimité réelle avec nous. Dieu cherche des hommes, des femmes à qui il va parler. Il va faire voir ce qu'il fait. Montrer ce qu'il fait, l'action. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse mon frère et ma soeur qui nous écoutent. Que Dieu vraiment transforme, change notre manière de prier. Notre manière de parler avec lui, notre manière d'échanger avec lui. Que nous soyons des chrétiens qui ne regardons pas aux choses de la vie, mais que nous allons nous cherchons à savoir comment Dieu a opéré, comment Dieu agit, et lui il est prêt. Lui il est prêt. Il est prêt. Tout ce qui concerne la Bible et l'histoire de l'homme et du peuple d'Israël et de ses alliances, il a déjà dit, ça a été écrit. Mais il y a des détails dedans aussi qu'il n'a pas encore écrit. Aujourd'hui, comment Dieu fonctionne dans le monde. Mais on ne demande pas à Dieu. On ne demande pas à Dieu. Qui demande à Dieu, Seigneur, le matin, montre-moi comment tu as fait, montre-moi un peu comment tu as agi ce matin dans mon quartier. Montre-moi un peu tout ce que tu as sauvé, tu as délivré. Dieu va te montrer un peu. Tu vas voir comment il a sauvé plein de personnes autour de toi. On ne parle plus comme ça à Dieu. On ne parle plus comme ça à Dieu. Et ça fait mal au Seigneur. Quand on dit non, j'ai prié le Seigneur, j'ai prié le Seigneur. Tu as dit quoi à Dieu? Tu as demandé quoi à Dieu? Tu as demandé toi ce que tu veux pour ton bien-être. Pour ton bien-être. Seigneur, voici telle soeur, dans leur famille, ne se marie pas. Vraiment, révèle-moi comment tu as fait et puis aujourd'hui, elle se marie. Il faut insister, Dieu même va te montrer comment il a fait. Et puis aujourd'hui, la sœur là se marie. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir levé. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir agir. Je veux voir mon Dieu en action.
Fais-moi voir comment tu opères, comment tu agis, comment tu sauves l'homme. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, comment tu guéris, comment tu enlèves la maladie des corps. Et explique-moi, fais-moi voir ta gloire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, vraiment. Dieu cherche des personnes à qui il va se révéler, il va parler, à qui il va révéler sa gloire. Dieu cherche, Dieu cherche, Dieu cherche. Il va révéler sa puissance, son règne. Il va révéler sa grandeur, sa majesté. Dieu cherche, Dieu cherche. Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Père éternel, Dieu tout-puissant, je veux voir ta gloire. Oui, papa. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur éternel Dieu vivant. Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Oh Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans ma maison. Dans ma vie. Oh Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. On va prier pour 5 sujets. Tu vas prier le Seigneur. Tu as dit Seigneur, ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Seigneur, je veux ce matin, à travers des songes et des visions, je veux voir ta gloire. Je veux voir comment tu opères, comment tu gardes tes enfants, comment tu les combats pour eux, comment tu veilles sur eux, comment tu les arraches au danger. Je sais que moi aussi, tu m'as arraché au danger. Montre-moi un peu. Prie le Seigneur. Il est là-bas et prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut voir sa gloire. Oui. Donne-lui de te montrer comment il agit, comment il opère. Comment l'ange de l'Éternel garde. Comment l'ange de l'Éternel veille sur nous. Oh Seigneur mon Dieu. Je sais une chose. Dieu, tu combats pour moi. Mais je veux savoir comment est-ce que tu procèdes. Comment tu fais chaque jour pour me protéger, me garder, me sauver, me tirer, Seigneur mon Dieu, du piège de l'ennemi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Révèle-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, pendant que je voyage, je suis en voiture. Révèle-moi comment est-ce que tu combats pour moi. Révèle-moi, Seigneur, ne me cache rien, Seigneur Dieu de gloire. Je veux voir pour témoigner de toi. Je veux voir, oh éternel Dieu tout-puissant, pour glorifier ton nom. Je veux voir pour parler de toi, mon frère, ma soeur. Je veux voir pour annoncer à l'église. Pour que cela serve de témoignage. Oh Seigneur Dieu tout-puissant. Éternel Dieu de gloire et Dieu de majesté.
Éternel Dieu de fidélité, Dieu de grâce. Ô tendre Père, Dieu d'amour. Éternel Dieu de compassion, Dieu de justice, Dieu qui sauve. Je sais que j'ai un Dieu puissant et glorieux. Je sais que j'ai un Dieu formidable, un Dieu grand. Ô Père éternel, Dieu vivant, Dieu fidèle. Manifeste ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi voir ta gloire, ô Dieu tout-puissant. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment, éternel Dieu de gloire, tu tires mon âme, éternel du filet du l'oiseleur. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Dieu de compassion. Révèle-moi comment, Seigneur, tu sauves mes enfants. Oh Seigneur, je veux avoir un témoignage vrai, un témoignage authentique, un témoignage véritable. Père éternel, je veux crier à toi, Seigneur, s'il te plaît. À partir de ce soir, à partir de ce jour, Seigneur, voici comment est-ce que, Seigneur, mon Dieu, je veux marcher avec toi. Je te prie, Papa. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, Roi des rois. Je te prie, Dieu vivant. Je te prie, éternel Dieu puissant. Je te prie, éternel Dieu d'amour et Dieu de compassion. Oh Seigneur, je sais que mon Dieu ne m'abandonne pas. Je sais que mon Dieu veille sur moi. Je sais que mon Dieu combat pour moi. Je sais que mon Dieu combat pour moi. Je sais que le Tout-Puissant combat pour moi. Je sais que le Dieu véritable combat pour moi. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Éternel, je veux voir. Prie, 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 prie. Oh bien-aimé, voici. Alors comment est-ce que Dieu veut qu'on lui parle? C'est le langage de Dieu qui est là. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, donne-moi d'avoir cela comme un témoignage puissant, un témoignage de gloire, un témoignage véritable. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie. Adonai, Elohim, El Shaddai. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu admirable, le Dieu comparable. Père éternel, s'il te plaît. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, à travers, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux voir, je veux savoir. Je veux savoir tout ce que l'ennemi fait dans ma maison. Et comment est-ce que tu veilles sur moi dans ma maison. Alléluia. Tout ce que l'ennemi fait dans ma famille. Et je veux savoir comment tu fais. Comment tu veilles sur moi. Je veux savoir aujourd'hui même. Parce que certainement tu vis avec des sorciers. Tu vis avec alors des féticheurs, des marabouts, des satanistes. Dis au Seigneur, montre-moi ce que l'ennemi fait dans ma maison. Ne me cache rien. Révèle-moi tout. Mais aussi, papa, je veux voir comment tu me sauves de tout cela. Je suis seul. À la vérité, je vais mourir. Mais je ne meurs pas. Mais je veux voir cela. Pour que, à travers le témoignage que je vais rendre, ceux-mêmes qui sont les agents du diable sachent que, alors j'ai un Dieu puissant et merveilleux. Alléluia. Regardez, Élisée pouvait dire à Géasi, oh, mon esprit n'était pas là quand tu t'es retrouvé alors sur la montagne avec Naaman le lépreux. Mon esprit était là, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Bien aimé, seule la gloire de Dieu nous révèle cela. Et tout ce que je suis en train de dire, tout se trouve dans la gloire de Dieu. Que Dieu révèle comment l'ennemi opère dans ta maison, dans ton foyer, tout qui révèle tout, et en même temps qu'il te montre alors comment il fait, comment il te sauve. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur.
Ce que nous sommes en train de voir, bien-aimés dans le Seigneur, ça va nous mener, ça va nous conduire dans une intimité véritable avec le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quand tu lis les psaumes, ça contient tout ce que l'Éternel fait pour ses enfants. Mais que particulièrement pour toi, il te révèle cela. David peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est parce que Dieu lui a révélé là où se trouve son âme. Et il voit la main de Dieu qui le sauve. Et il peut écrire cela. Et tu pourras aussi dire ceci. Quand je marche au milieu des sorciers dans ma maison, je ne crains rien parce que l'Éternel me sauve. Jesus. Oh Jésus de Nazareth, tu es puissant et merveilleux. Oh, ce que le psalmiste a dit, moi aussi je vais écrire, je vais dire pour moi. Seigneur, s'il te plaît. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas David. Moi, je suis Élie le prophète. Montre-moi aussi, Seigneur mon Dieu, dans quelle vallée je me trouve, au milieu de quel ennemi, dans ma maison, et comment tu me sauves. Oh Seigneur mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce, le Dieu de majesté, le temps est arrivé pour que je témoigne de toi. Oh Seigneur Jésus-Christ qui est comme toi, mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, ne me casse rien, papa. Je veux voir aussi, Seigneur mon Dieu, comment les méchants m'entourent, m'environnent chaque jour. Comment ils vont consulter des féticheurs, des marabouts contre moi. Et révèle-moi comment tu me délivres de ces marabouts, de ces féticheurs. Bien-aimé, prie, je ne veux pas voir quelqu'un, oh, la tête baissée. Je veux te voir en train de parler à Dieu. Oh, peuple de Dieu. Le Seigneur nous apprend à le prier et à être dans son intimité. Oh, prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que David et les autres ont eu des visions. Ils ont eu des songes qu'ils ont écrit. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne vas pas passer ton temps à réciter les psaumes de David. Même si c'est la parole de Dieu. Il faut que tu puisses aussi dire. Je marchais au milieu de 40 sorciers. Je marchais au milieu de 50 sorciers. Je marchais au milieu, je dormais alors dans une maison qui était un cimetière. Mais l'Éternel m'a sauvé. Alléluia. Oh my God. Il faut que tu puisses dire, je dormais avec un homme qui était un serpent. Je dormais avec une femme qui était un serpent. Mais l'Éternel m'a sauvé. Jesus. Oh my God. Jesus. Que Dieu te parle. Il est prêt à se révéler à toi, mon frère. Jésus est prêt à se révéler. À révéler sa gloire. La gloire de Dieu qui est l'expression de son règne. L'expression de sa puissance. De sa grandeur. L'expression, oh, de sa bonté. La gloire de Dieu qui est Dieu lui-même. Et à travers sa gloire qui te révèle, il te montre comment il t'a sauvé. Oh Jésus, qui est comme toi. Amen. Amen. Bien-aimé, avant qu'on continue à prier, vous savez,
Tout à l'heure, je parlais dans ma prière de David. Écoutez-moi bien, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez. C'est vrai, nous avons la Bible. Et nous lisons souvent les psaumes. Et nous voyons les psaumes, à la vérité, pour la quasi-totalité des psaumes, c'est des témoignages. Ce sont des choses que Dieu a révélées. Quand vous voyez, tout à l'heure je citais le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu lui a montré comment il est son berger. C'est pas dans une vie comme ça où il ne voit rien, non. Il s'est vu. Et il a vu l'image de Dieu, soit en songe ou en vision, et Dieu lui montre, regarde ce que je suis pour toi. Je suis ton berger. Et il a vu comment Dieu, alors l'a mené dans le verbe pâturage, c'est-à-dire il était comme une brebis. Et quand je vais au verset 4 qui dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu lui a montré, soit dans un songe, dans une vision, regarde ce que je fais pour toi. Tu ne vas pas passer ton temps à réciter les psaumes de David. Les psaumes de David, son histoire n'est pas ton histoire. Il faut que tu sois capable de dire, comme je le disais tout à l'heure, Seigneur, je peux te dire merci parce que j'ai dormi avec un serpent, avec un mari à la vérité qui est un python et un anaconda. J'ai dormi avec lui pendant des années, mais tu m'as sauvé. Quand Dieu va te montrer que l'homme avec qui tu dors là, c'est un gros serpent python, tu pourras témoigner. Que le Seigneur te donne de témoigner. Comment tu vivais avec des sorciers et que dans ta maison, il y avait des réunions de sorcellerie. Pendant que tu dors, Dieu va te montrer, dire, regarde ce qui se passe dans ta maison. Et tu vois dans une des chambres, ils viennent se rassembler en train de faire leur sacrifice. Ils appellent ton nom. Mais Dieu va te montrer comment alors il y a un rideau comme un obstacle, une opposition qui ne peut pas leur permettre de te toucher. Quand tu vas te réveiller, tu vas dire oui, Seigneur, tu es vraiment le gardien de mon âme. Alléluia. Ah, Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Tu m'as fait voir ta gloire. Et tu pourras le dire à tes enfants, à tes petits-enfants. Et là, tu pourras leur dire, donnez votre vie à Jésus. Bien aimé, on a besoin de ces choses pour rendre l'évangile puissant et authentique. Ce qui va rendre l'évangile puissant et authentique, c'est pas de venir dire, Jésus est Seigneur. Brandis la Bible, non. C'est ce ton vécu. On exprime mieux, on témoigne mieux ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, on peut mieux témoigner. Et il y a plus de poids, plus de puissance. Vous croyez que quoi? Toutes ces personnes dans la Bible, Dieu les a montré. Et quand ils parlent, quand tu lis même, tu sais que c'est leur cœur qui parle. Regardez le psaume 91 que tout le monde récite à tout moment. Écoutez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, c'est pas moi qui parle. Celui qui parle ici, c'est Moïse. Il dit, moi Moïse, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Ce que j'ai vu. Je dis, regarde comment je te protège. Et je bénis le Seigneur qui, avant-hier, a montré une vision à une soeur pour moi. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Qui disait comme ça que pendant que je suis en train de prier, elle voyait tout autour de moi beaucoup de montagnes. Et Dieu disait que
Vraiment, quand il représente ces montagnes qui me protègent et qui me gardent, que le nom de Dieu soit béni. Sois béni, ma soeur, pour cela. Je ne dirai pas ton nom, tu es là, mais que le Seigneur te bénisse abondamment. Et ça te donne de la joie. Quand Dieu te parle à toi-même, alléluia, et que tu vois quand tu te lèves, ton amour pour Dieu augmente. Ta foi devient authentique. Ta foi devient véritable. Tu peux dire à mes enfants, venez, je vais vous expliquer. Ouais. Regardez le peuple d'Israël. Oh frère, il y a tellement de choses. Regardez le peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à raconter à leurs enfants, leurs petits-enfants. Venez, asseyez-vous. Nous, on était esclaves. On était esclaves en Égypte. Qui pouvait nous faire sortir? On était en train de souffrir entre les mains de Pharaon. Est-ce que vous m'écoutez ce matin, peuple de Dieu? On était en train de souffrir. Regardez, vos parents, vous, nous, eux autres, on travaillait durement. Mais un jour, un homme appelé Moïse est venu. Il a dit, le Dieu de votre père Abraham m'envoie vers vous pour vous faire sortir. Au début, on ne croyait pas. Parce que personne ne pouvait sortir vivant de l'Égypte. Et Pharaon n'allait jamais accepter de nous libérer. On se demandait comment on va faire. Il nous a dit laissez. Il dit lui-même va vous sauver. Et ils expliquent. Aujourd'hui, quand tu vas en Israël, c'est pourquoi ils jurent par Moïse. Qu'est-ce que tu as pour le dire à tes enfants? Tu as la Bible? Non. Ça ne suffit pas. Mon frère Flavien, tu as la Bible? Non. Ça ne suffit pas. Tu n'as pas connu Abraham. Tu n'as pas connu David. Il faut que tu aies pour toi. Frère, tu dois avoir pour toi-même. Même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand on te réveille, tu expliques. La Bible, là, je lis souvent, j'oublie. Pour pouvoir me retrouver là, j'oublie de chercher. Souvent, je pars toute la nuit. Hier, on a voyagé, maman et moi, il fallait qu'à 4h du matin, il me réveille, tellement il était fatigué. Le Seigneur m'a réveillé à 4h, il me réveille, il pensait qu'il était 6h du matin. Il dit, oh Seigneur, oh la parole, je devais méditer la parole, je n'ai pas pu. Je regarde, j'étais troublé comme ça. Je regarde, il est 4h, il dit, ah merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'étais content. On dirait, on m'a donné même de l'or. Mais il fallait que je cherche, je prie d'abord, il y a plus de 30 minutes pour prier. Mais si c'est moi-même mon histoire, je n'ai pas besoin de chercher. Je vais te raconter du début jusqu'à la fin. Je vais te dire, je vais te raconter, je vais jamais oublier. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Église, redevenons cette église. Et je prie que jusqu'à la fin de ce programme, c'est une série d'enseignements. Et nous allons entrer dans la prière. Et déjà à la maison, on commence à prier. Je veux que Dieu te parle. Que Dieu se révèle à toi. Que tu vois toi-même. Tu vois. Dieu va te montrer la prison dans laquelle se trouve toute ta famille. Et Dieu va te montrer comment il te fait sortir de la prison. Et Dieu va te montrer ce qu'il veut faire de toi. Dieu va te montrer toutes choses. Dieu va te révéler et tu pourras le dire à tes enfants. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse notre manière de l'adorer, de le prier, de le chercher. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. C'est ce que Dieu attend de nous. Ses enfants, nous, ses enfants. C'est comme ça Dieu que veut qu'on marche avec lui, qu'on lui parle, qu'on communique avec lui. Église, prie et dis merci au Seigneur.
Merci Seigneur parce que tu m'as montré, tu m'as appris comment parler avec toi. Tu m'as appris comment te chercher. Oh Jésus. Oh my God. Jesus. Oh Rabashaka Rabakant. Hori Baba Baba Rabashake Rebikinta Goats. Rintabara Hintabara Shekori Bikinta Goats. Hori Baba Rabakanta Bara Hintige. Radikinta Bara Shekere Bikinta. Hori Baba Rabashaka Rabakanta. Hori Baba Rabashiki Bikinta Bara Hontige. Oh Jésus Barekanta Bara Shekere Bikinta Bara. Oh my Robin Skariken, High Kanta Bara Hontige. Hori Baishari Kenta Bara Hontige. Merci à toi le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Je vais élever ta grandeur, proclamer ta majesté, ta fidélité, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, je te remercie, Papa, pour ta parole qui est esprit et vie. Oh Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es en train de m'apprendre à te chercher, à te connaître et à parler avec toi. Éternel Dieu vivant, Papa. Oh, pendant des années, oh éternel, je ne savais même pas parler avec toi. Maintenant, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris, éternel Dieu puissant et Dieu glorieux, que ton nom soit élevé, 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 Papa. 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 Merci à toi, le Dieu fidèle. Merci pour ces paroles que tu es en train de me dire, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci à toi, le Dieu souverain. Merci à toi, le Dieu glorieux, le Dieu admirable. Merci à toi, éternel, le Dieu comparable, le Dieu riche. Merci à toi, le Dieu de sainteté, le Dieu d'amour. Merci à toi, le Dieu de justice. Oh Seigneur Jésus, je n'ai pas un homme que tu fais ce privilège, mais tu le fais à tout le monde et à tes élus particulièrement. Père éternel, mon âme te bénit. Adonai, Adonai, Adonai. Oh Ribashai, oh Ribakanta, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh, il y a des personnes à qui le Seigneur veut faire du bien. Le Seigneur est prêt, il me dit, je suis prêt à me révéler. Oh oui, à mes enfants. À me révéler à mes enfants. Oh Seigneur, merci Papa. Je suis prêt à leur parler. Mais ils ne me demandent rien. Ils ne me demandent rien. Oh oui. Ils croient qu'ils me prient, mais ils ne me demandent rien. Ils ne me demandent rien. Ils ne me demandent rien. Il ne me demande rien, Seigneur. Oh Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne de recevoir la gloire. Merci Papa, j'ai compris. Éternel Dieu tout-puissant, j'ai compris ta parole. J'ai compris ta parole, Papa. J'ai compris ta parole, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oui, oui Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de bonté. Éternel Dieu de fidélité. Éternel Dieu de grâce. Oui, tu me disais tout à l'heure, Seigneur, tu m'as fait entendre ta voix pour dire, oui, mon fils, mes enfants ne me demandent rien. Ils croient qu'ils sont en train de me prier, mais ils ne me demandent rien. Ils ne savent pas communiquer avec moi. Ils ne savent pas parler avec moi. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour cette parole ce matin. Merci pour ce moment que nous passons au devant de toi, Seigneur. Tu es en train de nous enseigner les profondeurs de ta parole. Tu es en train de nous révéler les mystères de ta parole. Tu n'es pas loin de nous, tu es en nous. Et tu veux nous révéler ta gloire, tes œuvres. Les œuvres de l'Esprit, les œuvres de ta gloire.
Tu veux nous révéler la gloire de Dieu en action. Mais nous ne te posons pas de questions. Seigneur, mon âme te bénit. Parce que tu fais de ce peuple un peuple nouveau. Tu fais de ces enfants des enfants nouveaux, des hommes et des femmes, papa, qui cherchent ta face. Père éternel Dieu, oui, les hommes d'avant, ils avaient compris. Et ils savaient te parler, ils savaient t'interroger, ils savaient te questionner, ils savaient, oh Seigneur mon Dieu, comment parler avec toi, papa. Mais aujourd'hui, nous manquons de connaissances, nous manquons de révélations, nous manquons de révélations, nous manquons de révélations. Nous n'avons que la Bible. Nous n'avons que les faits de la Bible. Nous n'avons que les histoires de la Bible. Mais chacun de nous n'a pas son propre témoignage. Parce que nous sommes incapables de demander au Dieu que tu es de te révéler à nous pour que nous ayons ce témoignage. Voilà pourquoi, papa, Seigneur, notre évangile n'a point de poids. L'évangile que nous apportons n'a point de puissance. Je veux bénir ton nom ce matin. Je veux te recommander, Seigneur, la suite des autres enseignements qui portent sur les songes et les visions. Et je te prie que déjà, oh Seigneur mon Dieu, tu appelles chacun, tu amènes chacun, oh Seigneur mon Dieu, à entrer dans une étroite communion avec toi, dans la prière, dans le jeûne, dans l'interrogation de Dieu. Seigneur, nous te prions, aide-nous. Aide-nous, papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous à obéir à ta voix. Aide-nous à observer tes commandements. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Tu es digne d'exaltation. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'autorité. Tu es digne de puissance. Ton règne est là. Seigneur, ta gloire est là. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que l'honneur, la puissance, l'élévation te reviennent. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Seigneur, tu me dis à ma fille, son enfant est malade. Son enfant est malade. Tout le monde a dit que l'enfant va mourir. Mais l'enfant vit. Qu'elle comprenne que l'enfant vivra et l'enfant me servira. Qu'elle me demande comment moi, l'Éternel, je fais pour veiller sur cet enfant. Je lui révélerai. Et ce qu'elle dira sera un témoignage pour l'édification de mon peuple. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Oui, ton esprit me dit, mon fils, dis à mon peuple, voici le sens de ma parole quand je dis, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, merci Seigneur pour cette grâce que tu me fais ce matin. Seigneur, pour cette grâce. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils, des hommes et des femmes capables de parler avec Dieu, d'échanger avec Dieu, d'interroger Dieu, d'entendre Dieu, de voir les révélations de Dieu, la puissance de Dieu révélée, la gloire de Dieu révélée, le trône de Dieu révélé, la majesté de Dieu révélée, la pensée de Dieu révélée. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.